là. Si tu te lances pour une crypto-monnaie après cette vidéo-là, c'est que franchement, je sais pas. Dans cette vidéo, je te donne 5 raisons pour lesquelles tu devrais te lancer en crypto-monnaie. Et ce n'est pas des raisons à dormir debout, c'est des raisons concrètes qui vont te permettre de comprendre une partie de ce qu'est la crypto-monnaie parce que tu ne vas pas pouvoir tout comprendre dans cette vidéo. Mais concrètement, dans le fond, dans l'essence même, tu vas comprendre pourquoi le mot crypto-monnaie, tu as de la chance de l'écouter une fois dans ta vie. Et pourquoi est-ce que tu dois te lancer maintenant? Parce que c'est une révolution qui vient à peine de commencer et c'est comme Internet. Si tu ne saisis pas le train maintenant, plus tard, tu vas simplement récolter ce que d'autres auront déjà semé. Alors qu'actuellement, tu as le potentiel de pouvoir semer des graines que d'autres vont récolter plus tard dans l'écosystème des crypto-monnaies, dans la blockchain. Donc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors cette vidéo s'adresse à 3 types de personnes. Le premier type, ce sont les personnes qui sont sceptiques face aux crypto-monnaies. Ils ne veulent même pas entendre parler, ils ne savent pas ce que c'est. Donc du coup, pour eux, c'est de l'arnaque, etc. par rapport aux informations qu'ils ont dû entendre par-ci, par-là. Ensuite, le deuxième type de personnes à qui la vidéo s'adresse, ce sont les personnes qui hésitent à se lancer. Ils veulent se lancer, mais ils hésitent parce qu'ils ne savent pas vraiment. Je vais te donner la conviction que tu dois te lancer parce que tu as eu les bonnes informations qui t'ont poussé à vouloir te lancer. Là, ce sont des très bonnes informations et tu dois profiter de ces informations-là pour ne pas rater cette opportunité. Ensuite, le troisième type de personnes, ce sont les personnes qui sont déjà à l'intérieur de l'univers des crypto-monnaies. Cette vidéo-là va te conforter parce que tu vas te rendre compte que, mais oui, tu as beaucoup de chance. Peut-être qu'il y a des trucs que tu vas découvrir, que tu es capable de faire avec la crypto-monnaie, tu ne savais pas. Mais là, dans cette vidéo, tu vas comprendre qu'avec la crypto-monnaie, tu peux faire ça, ça, ça. Donc, on va se retrouver tout de suite dans la première partie, dans le premier argument. Tenez-vous prêts parce que ça va chauffer. Alors, la première raison pour laquelle tu dois te lancer en crypto-monnaie, c'est justement cette raison-là qui est l'essence même de la crypto-monnaie. C'est ça qui a fait en sorte que la crypto-monnaie soit créée. C'est pour servir d'alternative au système bancaire. Le système bancaire actuel, le système financier actuel, il est un système qui nous encloisonne, qui nous emprisonne. Et donc, du coup, lorsque tu investis en crypto-monnaie, tu te désemprisonnes de ce système-là. Pourquoi? En quoi ce système nous emprisonne? Ceux qui ont des comptes en banque, vous savez très bien. Lorsque tu mets ton argent en banque, il ne t'appartient pas. Parce que c'est la banque qui décide de ce que tu dois faire de ton argent. La banque travaille avec l'argent qu'on met en banque. Donc du coup, lorsqu'on retire, ça les dérange. La banque veut que nous, on garde notre argent en banque parce que c'est cet argent-là qu'ils vont prêter aux gens. Et lorsqu'ils prêtent de l'argent aux gens, eux, ils ont des intérêts. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent en travaillant avec l'argent que l'on met en banque. Donc du coup, lorsque toi, tu veux venir retirer ton propre argent de la banque, tu ne peux pas parce que ton propre argent, la banque a prêté ça à quelqu'un. Donc du coup, quand tu veux retirer de l'argent, la banque va te dire pourquoi tu veux retirer de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec, ainsi de suite. Et même ceux qui veulent faire des envois d'argent à l'extérieur, la banque va te dire que voilà, il y a un plafond. Ça veut dire que si tu veux envoyer une certaine somme, tu ne peux pas envoyer une certaine somme en un seul jour. Là, le plafond peut être 2 millions. Ça veut dire que si tu dois envoyer en urgence à quelqu'un 10 millions, tu ne peux pas. Parce que le plafond, c'est 2 millions. Donc, tu vas devoir envoyer tes 10 millions en 5 jours. Donc, 2 millions le premier jour, 2 millions le deuxième jour. Mais si tu as un problème urgent, comment tu fais? C'est la banque. Ce sont les institutions financières qui décident de comment on va gérer nos finances, de comment on va gérer l'argent que l'on veut envoyer ou qu'on veut retirer. Et ça, c'est un gros problème. Les crypto-monnaies viennent avec une solution selon laquelle nous avons le pouvoir, le plein pouvoir sur notre argent. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous dire, allez, cet argent-là, tu vas faire ça avec, tu vas faire ça avec. Non, la banque n'a plus de contrôle sur nous. Les États n'ont plus de contrôle sur nous. La crypto-monnaie est décentralisée. Ce n'est pas une institution qui contrôle ça, mais c'est toutes les personnes qui utilisent la crypto-monnaie qui ont le pouvoir et le potentiel de pouvoir développer cet écosystème-là et de pouvoir le sécuriser. Donc du coup, quand tu utilises de la crypto-monnaie, tu peux envoyer la somme que tu veux. Personne ne va te dire A ou B. Et c'est sécurisé parce que la banque a le pouvoir, a la possibilité de falsifier quelque chose. Si la banque, par exemple, falsifie ton compte, tu vas te plaindre où? C'est eux qui ont le registre sur lequel il y a tes informations bancaires, la somme que j'ai dans ton compte, c'est eux qui ont ça. S'ils falsifient ça, tu vas faire quoi? Pour ceux qui sont au Gabon et dans bien d'autres pays, vous savez très bien qu'il y a des banques dans lesquelles il y a des gens, il y a des internes de la banque même qui détournent de l'argent. Ils détournent de l'argent parce que justement, la banque est centralisée. Même les hackers, les pirateurs, ils peuvent venir détourner les fonds de la banque parce que c'est centralisé. C'est à un seul endroit que tu peux voir le système. Ça veut dire que si tu arrives à décanter le système à un seul endroit, tu peux voler l'argent de tout le monde.
Alors que la blockchain, ce sur quoi est basée la crypto-monnaie, ce qui permet de faire des transactions de particulier à particulier, c'est un système qui est détenu par tout le monde. Ça veut dire que tu ne peux pas pirater un seul endroit et tout avoir. Tu es obligé de pirater tout le monde en même temps et c'est quasiment impossible. Donc du coup, au niveau de la sécurité, avec la crypto-monnaie, tu as plus de sécurité. Avec la crypto-monnaie, tu as plus de liberté. Avec la crypto-monnaie, personne ne va venir te cloisonner. C'est la première raison pour laquelle tu dois te lancer en crypto-monnaie parce que ça vient te permettre d'être libre. Et personne ne va te dire ah oui, parce que ce système de crypto-monnaie n'est contrôlé par personne. Justement parce qu'il est décentralisé grâce à la blockchain. Si tu ne sais pas c'est quoi la blockchain, j'ai parlé de la blockchain ici, tu regardes ça et tu m'en diras les nouvelles. La deuxième raison pour laquelle tu dois te lancer en crypto-monnaie, c'est le pouvoir d'achat, les gars. Les gars, l'inflation c'est réel, hein? C'est pas parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est pas parce que je ne peux pas toucher l'inflation que ça n'existe pas. L'inflation, c'est le coût de la vie qui augmente tous les jours, chaque année, le coût de la vie augmente. Ça veut dire qu'une quantité d'argent que tu avais, si tu avais 10 000 en 2002, les 10 000 que tu avais en 2002, là, tu ne peux pas acheter les mêmes choses que tu achetais en 2002, en 2022. Parce que le coût de la vie augmente tellement que la valeur de l'argent que l'on possède la baisse. Ça veut dire que si tu as de l'argent qui est posé chez toi, l'argent qui est posé chez toi là, il perd en valeur. Il perd en valeur. Si tu avais 100 000, les 100 000 que tu as n'ont plus la même valeur qu'avant. Parce que ça perd en valeur à cause de l'inflation. L'inflation est due à quoi? Encore aux banques. Les banques qui créent tout le temps de nouveaux billets. Ils créent de nouveaux billets. Et vous savez que, en fait, ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est la rareté. Donc, plus les banques créent de nouveaux billets, moins les billets sont rares. Et donc, du coup, plus l'inflation augmente. Simplement parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Et donc, pour résoudre ces problèmes-là, ce que les banques font, c'est imprimer de nouveaux billets pour pouvoir régler les problèmes. Et quand ils impriment de nouveaux billets, ça fait en sorte que la valeur des billets sur le marché se dévalue. Et donc, du coup, la quantité d'argent que l'on a également entre nos mains se dévalue. Donc, j'ai un schéma que je vais vous afficher là. Et ce schéma-là vous montre bien que la valeur du dollar avant, donc dans les années 1900 et quelques, elle était beaucoup plus supérieure à celle de maintenant. Ça veut dire que le dollar, il a quasiment perdu plus de 95% de sa valeur. Plus de 95% de sa valeur. Ça veut dire qu'on est en train de partir à zéro. On est quitté d'une valeur et on est en train de partir à zéro avec l'argent que l'on a. Ça veut dire qu'un jour, peut-être, les billets que vous avez en main là ne vont plus rien valoir du tout à cause de l'inflation. La crypto-monnaie, c'est une monnaie anti-inflationniste. Ça veut dire que la crypto-monnaie ne subit pas l'inflation. Le Bitcoin, par exemple, ce n'est pas une monnaie qu'on peut fabriquer comme on veut comme ça. Pas du tout. Le Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions. Pas plus. Pas plus de Bitcoin ne seront créés. Donc du coup, lorsqu'il y aura 21 millions de Bitcoin, il y aura une quantité limitée de Bitcoin. Mais la quantité de personnes qui vont acheter des Bitcoins sera toujours grandissante. Donc du coup, on a une valeur du Bitcoin qui va être sans cesse en train d'augmenter. Alors que les billets, on peut les produire en quantité infinie. Et ça, c'est un problème parce que l'inflation. Alors que si vous avez du Bitcoin, si vous avez des crypto-monnaies, vous avez des monnaies qui sont produites de façon limitée. Surtout, je parle du Bitcoin parce qu'il y a des crypto-monnaies qui ont des nombres aussi exorbitants de jetons en circulation. Mais lorsqu'on parle du Bitcoin, on parle d'un jeton qui a 21 millions seulement de jetons en circulation et on est plus de 7 milliards d'habitants. Donc, si tu mets ton argent en Bitcoin, contrairement à si tu gardes ton argent en banque ou alors si tu gardes ton argent chez toi, ton argent perd de la valeur lorsqu'il est chez toi. Mais lorsque tu mets ton argent en Bitcoin, ton argent prend de la valeur. Parce que le Bitcoin, que vous le voulez ou pas, même si toi aujourd'hui tu ne veux pas investir en Bitcoin, il y a d'autres personnes qui investissent. Et quand ils investissent, la valeur du Bitcoin augmente. On a un Bitcoin qui était en 2009, il était quasiment dans les 0, et quelques dollars. On va dire 1 dollar. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 40 000 dollars. 40 000 dollars. On a beaucoup de personnes qui ont connu le Bitcoin à l'époque, ils ont cru que c'était de l'arnaque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Et vous qui ne voulez pas investir aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants plus tard qui vous demanderont pourquoi vous n'avez pas investi dans le Bitcoin lorsqu'il sera à 1 million de dollars ou 2 millions de dollars? Les gars, prenez les bonnes décisions. L'inflation, c'est un gros problème et vous pouvez lutter contre ça en investissant dans la crypto-monnaie. Bien évidemment, avant, on pouvait investir dans l'or, vous pouvez investir dans l'or, dans l'argent, dans les matières premières. Parce que ces matières-là, justement, elles ne perdent pas également de la valeur parce qu'elles sont en quantité limitée. Mais le Bitcoin vous permet avec votre smartphone de pouvoir investir dans l'économie future, dans ce qui va vous permettre de lutter contre l'inflation. La troisième raison, c'est qu'on est au tout début de cette innovation, révolution technologique, les gars. On est au tout début. C'est même pas comme si le Bitcoin, c'est déjà comme Internet. Internet qui est déjà connu de tous, qui est déjà développé, etc. On est au tout début. C'est comme si tu avais, par exemple, été à l'innovation d'Internet en 2000, dans les années 2000. Quand Internet venait à peine d'arriver. Tous ceux qui ont cru à Internet et qui se sont lancés dans les années 2000, là, aujourd'hui, ils sont riches. On connaît Mark Zuckerberg, etc. Ils sont aujourd'hui riches parce qu'ils ont su profiter de cette opportunité-là.
Aujourd'hui, on a en fait une adoption de technologies qui est beaucoup plus grandissante. Pourquoi? Parce que grâce à Internet, nous tous, on peut tous communiquer entre nous. Grâce à Internet, on peut tous échanger des informations. Donc, c'est plus facile d'enseigner. Lorsque tu as une connaissance, c'est plus facile de l'enseigner à d'autres personnes. Voilà pourquoi l'adoption en fait des technologies est beaucoup plus rapide qu'avant. Avant, par exemple, pour adopter les technologies comme dans la révolution industrielle, pour adopter les technologies, ça prenait des années. On va dire 50 ans, 60 ans, 40 ans, etc. Alors que là, en 2021, je vous assure que le Bitcoin a doublé d'utilisateurs. Ça veut dire que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin a doublé. Mais même s'il a doublé, les gars, on n'a que 4% de la population mondiale qui détiennent des crypto-monnaies. Je dis bien, 4% de la population mondiale qui détiennent des crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'il reste encore 96% des personnes sur Terre qui n'ont pas encore acheté des crypto-monnaies. Imaginez un peu le potentiel que ça ferait. La loi de l'offre et de la demande, c'est quoi? C'est que lorsque l'offre est moins élevée que la demande, les prix de l'offre augmentent. Ça veut dire que dans un quartier, s'il n'y a qu'un seul boutiquier, il pourra mettre le prix qu'il voudra. Il pourra mettre le pain à 200, vous n'allez rien faire, vous allez acheter parce que c'est le seul boutiquier. Alors que s'il y a 10 boutiquiers, eux, ils vont devoir baisser leur prix s'ils veulent avoir de la clientèle. C'est pareil en crypto-monnaie. Vu qu'il y a peu de jetons en circulation et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter, eh bien, le prix de la crypto-monnaie va exploser. Actuellement, on n'a que 4% de la population mondiale. Alors, imaginez lorsqu'il y aura 50% de la population mondiale qui utilisera des crypto-monnaies. Les gars, on est au tout début. Le Bitcoin est à 40 000 $. Moi, je vous assure que lorsque le Bitcoin va atteindre 10 millions de dollars, moi, je ne serais pas étonné. Parce qu'on n'est pas nombreux à utiliser la crypto-monnaie. Et c'est maintenant qu'on doit profiter. On est au tout début, les gars. Je répète encore ça, on est au tout début. Et c'est la raison, la troisième raison pour laquelle tu dois te lancer et profiter de cette technologie maintenant. Parce qu'on est au tout début de quelque chose qui va exploser plus tard. La quatrième raison, si tu es africain, c'est parce que en Afrique, on est plus de 80% de la population qui n'est pas bancarisée. Grâce aux crypto-monnaies, tout le monde qui possède un smartphone peut, dans son smartphone, avoir des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies peuvent te permettre de faire des achats à l'international. En fait, on va, grâce aux crypto-monnaies, pouvoir créer une nouvelle économie numérique qui va pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des Africains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de e-commerce qui se lancent, mais qui n'ont pas les rentabilités aussi élevées que celles de l'Europe. Pourquoi? Parce que le marché africain en ligne, il est très faible. Il n'y a pas assez de personnes qui peuvent acheter en ligne. Il n'y a pas assez de personnes qui peuvent compétir en ligne sur le plan international. Grâce aux crypto-monnaies, vous avez la possibilité de pouvoir interagir en ligne, communiquer en ligne. On a des plateformes comme PayPal. PayPal qui permettent maintenant, qui acceptent la crypto-monnaie. Donc, plus en fait, on va adopter la crypto-monnaie, plus en fait, on aura une possibilité de compétir en ligne avec les grands acteurs du monde et plus on aura la possibilité de faire augmenter le pouvoir de notre économie, le pouvoir d'achat de l'Afrique. Comme je disais, avec votre téléphone, vous pouvez avoir des crypto-monnaies et faire des achats partout. Vous pouvez acheter de n'importe où. Il suffit que vous ayez un téléphone et une connexion Internet. Tu es au Gabon. Tu peux acheter des crypto-monnaies. Tu peux acheter des articles avec la crypto-monnaie depuis la France, depuis Dubaï, depuis la Chine. Peu importe le pays dans lequel tu es. Si tu as un téléphone et une connexion Internet, tu envoies de la crypto-monnaie de partout. Tu reçois de la crypto-monnaie de partout. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Tu n'as plus besoin, grâce aux crypto-monnaies, de partir faire la queue. Tu ne vas pas faire la queue pour envoyer l'argent à quelqu'un à Western Union. Il n'y a plus ça. Avec la crypto-monnaie, avec ton téléphone, tu envoies ton argent tranquillement, tranquille. Il n'y a pas de problème. Et la personne reçoit en quelques secondes. Il n'y a même pas de frais. Il n'y a même pas de frais exorbitants comme avec les banques, s'il vous plaît. Quand tu vois il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas de frais. Ça veut dire que tu envoies 10 000 là. C'est 10 000 qui arrivent là-bas aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Et actuellement, on va dire que non, pour utiliser la crypto-monnaie, on a besoin de la monnaie physique, on a besoin du franc CFA, machin. Oui, c'est vrai. C'est actuellement pourquoi? Parce que pour l'instant, ce ne sont pas toutes les activités, toutes les entreprises qui acceptent le mode de paiement crypto-monnaie. Mais admettons qu'on arrive dans un monde futuriste dans lequel ton salaire, on peut payer ça en crypto-monnaie. Le boutiquier, tu pars là-bas, tu achètes ton pain avec la crypto-monnaie. Tu peux apprendre le taxi, tu peux en crypto-monnaie. Une fois que dans l'économie, la crypto-monnaie sera instaurée comme ça, la crypto-monnaie ne va plus dépendre de la monnaie physique. La monnaie physique va disparaître que vous le voulez ou pas. Les billets là, un jour ça ne va plus rien valoir parce que tout est en train d'aller dans le numérique. Tout est en train de se numériser les gars. Donc profitez maintenant parce que la crypto-monnaie, les gars, hey, vous blaguez. Maintenant, le cinquième point qui est le plus important pour moi, parce que c'est ce point-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous me voyez, je fais des vidéos sur YouTube où je veux partager la connaissance des crypto-monnaies. Imaginez un peu, c'est du temps que ça prend de partager les connaissances, etc. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne la flamme de le faire tout le temps? La crypto-monnaie, derrière ça, il y a un système, il y a une technologie qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, c'est ça qui va révolutionner l'Afrique.
je vais vous dire pourquoi la blockchain va révolutionner l'Afrique. Et je vais vous donner des exemples concrets. Et grâce à ces exemples-là, vous allez comprendre et vous allez ouvrir votre esprit. La crypto-monnaie, c'est une application d'un système qu'on appelle la blockchain. Comment faire des transactions de particulier à particulier sans intermédiaire? On passe par ce qu'on appelle la blockchain. J'ai fait une vidéo où je parle de la blockchain. Donc, regarde cette vidéo-là et tu vas comprendre ce que c'est que la blockchain. Mais là, ce que je vais t'expliquer, c'est ce qu'on peut faire avec la blockchain. Parce que, comme je te disais, la blockchain, c'est un peu comme Internet. C'est le grand frère d'Internet. Internet était l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. Et là, maintenant, la blockchain vient être la révolution de l'humanité la plus grande qui vient suivre. Parce que la blockchain, justement, c'est tout un écosystème qui permet de développer. C'est pas que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une application de la blockchain. Tout comme sur Internet, tu peux avoir des applications comme Facebook, Google, YouTube, etc. C'est des applications, mais de tout un grand système qui fonctionne. Internet avait des limites que vous comprendrez dans la vidéo où j'explique ce que c'est que la blockchain. Et donc là, je vais vous donner des applications concrètes de la blockchain. Donc du coup, tout comme sur Internet, on a tout un écosystème qui fonctionne et sur lequel sont basées des applications. Tout comme la blockchain, c'est tout un écosystème sur lequel sont basées des applications, dont la crypto-monnaie par exemple. Et donc, il n'y a pas que la crypto-monnaie, il y a aussi les smart contracts, les applications décentralisées et bien d'autres choses. Donc, du coup, la blockchain, en fait, c'est tout un écosystème, mais qu'est-ce que ça permet de faire? On va dire que Internet permet de faire des échanges d'informations. Alors concrètement, en quoi la blockchain est une révolution et en quoi la blockchain pourrait révolutionner l'Afrique? Tout en comprenant que la blockchain, c'est tout un écosystème sur lequel sont basées les crypto-monnaies. Et donc, du coup, la blockchain, en fait, on peut la voir dans plusieurs secteurs, dans tous les secteurs d'activité que l'on connaît, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans tous les systèmes, on peut utiliser la blockchain. Que tu sois une entreprise, que tu sois un particulier, etc., la blockchain peut t'aider dans plusieurs domaines. On va prendre des exemples concrets pour que tu puisses comprendre dans cette vidéo, mais sinon dans la vidéo où j'explique ce que c'est que la blockchain, j'ai pris beaucoup d'exemples également qui pourront te permettre de mieux comprendre. Admettons que tu as un téléphone. Dans ton téléphone, tu as peut-être 200 Go de mémoire. 200 Go. Mais toi, en fait, tu n'utilises pas, tu ne fais pas trop de photos, etc. Donc, du coup, grâce à la blockchain, en fait, tu peux louer l'espace de stockage que tu n'utilises pas. Admettons que sur tes 200 Go, tu n'utilises que 10 Go de mémoire. Ça veut dire qu'il te reste encore 190 Go de mémoire que tu n'utilises pas. Au lieu qu'il reste dans ton téléphone à ne rien faire, tu peux prendre tes espaces de stockage et tu peux les faire louer à quelqu'un qui en a besoin. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'espace de stockage et pour mettre leurs photos, ils mettent ça sur le cloud, sur Google Cloud, etc. Mais juste qu'aujourd'hui, en fait, c'était Google qui avait le monopole de la possibilité de garder l'espace de stockage, de vendre de l'espace de stockage. Alors qu'aujourd'hui, grâce à la blockchain, tu peux, toi en tant que particulier, partager ton espace de stockage. Ça, ce n'est qu'un point. Deuxième point, tu as une assurance par exemple. Une assurance, il y a des personnes qui vont venir investir dans une assurance. Elles vont mettre par exemple 10 000, 10 000, 10 000. Si elles sont 10, elles vont mettre 10 000. Et du coup, lorsque ces personnes vont mettre 10 000, ça fera en totalité 100 000. En fin d'année, l'assurance va voir un peu les dommages qui ont été causés chez les différentes personnes. Et si les dommages qui ont été causés s'élèvent à hauteur de 50 000, les 50 000, l'assurance va payer ça à ces personnes pour les aider à régler leurs dommages. Et s'il reste 50 000 en haut, c'est la banque et c'est l'assurance qui va récupérer cet argent-là comme plus-value, comme bénéfice. Alors que grâce à la blockchain, au lieu qu'on passe par un tiers de confiance, par une assurance qui va récupérer un bénéfice, on va passer par la blockchain dans laquelle on va investir de l'argent, on va mettre 10 000, 10 000, ça fera 100 000. Et si en fin d'année, il y a eu des dommages et que ces dommages s'élèvent à 50 000, il va rester 50 000. Et au lieu que ce soit quelqu'un qui prenne ces 50 000 là, ces 50 000 là seront divisés en 10 et seront redistribués équitablement à toutes les personnes qui ont mis de l'argent dès le départ. Donc du coup, j'ai juste pris deux exemples comme ça pour te montrer en fait que la blockchain, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Admettons les élections qu'on veut faire dans nos pays en Afrique par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de corruption. La blockchain pourrait venir enlever tout ça dans la mesure où, au lieu que ce soit une personne, que ce soit des humains qui fassent des comptes, des votes, etc., on pourra créer des smart contracts. Des smart contracts, j'en parlerai dans une vidéo, qui vont pouvoir faire les votes à la place. En ligne, les gens vont voter et le smart contract, vu qu'il est tenu par tout le monde, c'est pas quelqu'un qui pourra le falsifier. Je vais vous expliquer tout à l'heure le principe de la blockchain, la sécurité, la décentralisation. Donc du coup, un smart contract pourra établir les votes sans qu'il n'y ait de fraude. Et là, ça pourra révolutionner beaucoup de choses. Dans le système de l'agriculture, on sait que la blockchain, c'est un registre qui permet également d'avoir une certaine traçabilité. Et une traçabilité infalsifiable vu que le registre est tenu par tout le monde. Ça veut dire que si par exemple tu as une ferme, tu peux grâce à la blockchain, à chaque fois que tu produis du poulet, mettre les informations du poulet que tu as produit sur la blockchain et faire en sorte que ton client puisse avoir une traçabilité du poulet qu'il mange. Et ça, beaucoup de gens en ont besoin, beaucoup de gens veulent savoir ce qu'ils mangent. Et grâce à la blockchain, ça sera possible d'avoir une traçabilité. Donc sur différents secteurs, la blockchain pourrait vraiment venir faire une grosse différence. Donc je ferai des vidéos dédiées à la blockchain parce que là, j'ai même pas expliqué vraiment
le 1% de ce que la blockchain est capable de faire, les gars. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour ça, mais en tout cas, je pense que dans cette vidéo, j'ai assez dit. J'ai assez dit. Les gars, si tu te lances pour une crypto-monnaie après cette vidéo-là, c'est que franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais concrètement, les gars, c'est une opportunité que tu vas rater si tu ne te lances pas. Et toi, si tu t'es là lancé, tu as fait le bon choix. Parce que la crypto-monnaie, c'est le futur. Regardez, Facebook qui a lancé Meta. Meta. Vous pensez que dans la métaverse, c'est avec le franc CFA, l'euro, le dollar qu'on va acheter des choses là-bas? C'est avec la crypto-monnaie, les gars. Il faut suivre et il faut voir là où le monde est en train d'aller. Que vous le voulez ou pas, ce sont des révolutions. Même si ça vous fait peur ou autre, ça va arriver, que vous le voyez ou pas. Il y a beaucoup de gens qui voulaient pas aussi qu'Internet arrive. Et aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Ce sera pareil pour la crypto-monnaie, ce sera pareil pour la métaverse, ce sera pareil pour les NFT. Que vous le voulez ou pas, vos petits-fils vont utiliser ça. Donc, pour que vos petits-fils puissent avoir de l'avance, faites en sorte de leur donner de l'avance en vous lançant et en essayant de comprendre l'écosystème et de vous adapter au monde qui évolue. C'est comme ça, les gars. Alors, si tu sais que dans ton entourage, il y a des personnes qui sont sceptiques face aux crypto-monnaies, envoie-leur cette vidéo-là pour qu'ils puissent comprendre en quoi la crypto-monnaie ferait une réelle différence dans leur life. En barre de description, tu verras également le groupe Telegram. Donc, tu peux intégrer le groupe comme ça. À chaque fois, je vais partager des informations sur la crypto-monnaie à l'intérieur. Et tu pourras également, bien évidemment, avoir les vidéos que je vais poster chaque jour, etc. Et si tu veux te former en crypto-monnaie, parce que c'est la base, il faut se former. Si tu veux te former, tu me contactes également sur mon numéro WhatsApp qui est en barre de description. Et je t'explique comment faire pour prendre ta formation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos.